des listes de France, quand ils ont su les victoires de Jeanne à Orléans, le connétable Richemont, avec plein de seigneurs, de chevaliers bretons, ils étaient 1000 chevaliers, et ils sont venus et ils ont trouvé Jeanne d'Arc à Jargeau. Et à la bataille de Patay, il y avait des fleurs de lys d'un côté, et le croise-du, c'est-à-dire le drapeau breton, la croix noire sur fond blanc, qui était déployée sur le champ de bataille. Et on dit que c'était la plus grande, ça a été la plus grande victoire militaire de l'armée française de toute notre histoire. Quand les Bretons et les Français étaient bien ensemble contre l'ennemi du royaume, contre les Anglais. Et donc cette petite pérénaïque me semble devoir être réhabilitée, de la même manière qu'il a fallu 5 siècles pour réhabiliter Jeanne d'Arc, mais il en faudra peut-être 6 pour réhabiliter Pérénaïque, et dire voilà ce que la Bretagne peut faire quand les Bretons ont bon esprit, c'est-à-dire ils disent pas les Français c'est les oppresseurs, nous on est opprimés depuis des siècles, non c'est pas vrai, la France et la Bretagne sont des nations voulues par Dieu pour que son règne arrive, pour que le règne du Christ arrive. Et c'est ce qu'elle a fait. La Bretagne et la Lorraine. La Bretagne et la Lorraine. Alors on va passer maintenant sur des plans. Donc on peut rebondir tout de suite en disant il y a un élément qui était cher, c'est le trésor de nos pères. C'est cette phrase. Oui. Voilà, donc et je pense que ces cartes-là représentent vraiment, résument cette phrase. Absolument. Est-ce que tu peux en dire plus? Oui, parce que quand j'ai toujours aimé l'histoire, j'étais toujours déçu par l'histoire telle qu'elle nous a enseignée à l'école et puis dans les livres. Pourquoi? Parce qu'on a fait de l'histoire une science de savants, c'est-à-dire une science réservée à une élite qui n'est plus du tout aujourd'hui vulgarisée. Et vulgarisée, c'est un terme qui n'est pas beau, plutôt c'est la manière évangélique de notre Seigneur qui autrefois était la manière de... On ne disait pas l'histoire, on chantait l'histoire, comme les troubadours qui arrivaient, qui prenaient une guitare, qui chantaient des chants, et les gens retenaient l'âme de l'histoire, et non pas des dates, des lieux, et quelque chose qui est rébarbatif, une histoire qui est un peu comme un dictionnaire, qu'on n'arrive pas à retenir. Pardon. Et trésor de nos pères, en fait, ça s'oppose un petit peu à science des savants, la science qui dessèche, ou comme dit saint Paul, la science qui enfle. C'est-à-dire qui produit l'orgueil en fait de certains soi-disant érudits. L'un peut aller avec l'autre. Oui, absolument, mais à condition qu'on mette la foi en premier. Parce que on disait au Moyen-Âge, la foi est reine, la raison est servante. Et aujourd'hui, on a fait le contraire. On a mis la foi en dessous de la raison, et donc on demande aux historiens la permission de continuer à croire à nos miracles, à nos traditions, à nos saints. Donc l'approche est à l'envers. Je pense que l'approche est à l'envers et c'est pourquoi aujourd'hui on n'ose plus croire ces histoires parce qu'on dit c'est des légendes du Moyen-Âge. Or le terme de légende du Moyen-Âge, legenda, c'est comme un agenda, ce qui doit être fait, legenda, ce qui doit être lu. Et en fait, légende au Moyen-Âge, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est pour ça que les moines enluminaient les manuscrits de manière extraordinaire, etc. Ils croyaient à ça. Et nous, avec notre raison, soi-disant intelligente, on a rejeté tout ça, alors qu'on n'a aucune preuve que c'est faux. Donc quand ils nous disent, vous n'avez pas de preuve que c'est vrai, c'est miracle, etc., il faut répondre tout de suite, sans se laisser abattre, en disant, est-ce que vous avez une preuve que c'est faux, ces miracles, ces traditions, ces saints? Et ils sont bien en peine. Et c'est intéressant, là, cette approche aussi avec Jeanne d'Arc, c'est le côté un peu le mystère. C'est laissons aussi remettre le mystère, accueillir le mystère, retrouvons en nous le côté un peu merveilleux, parce que parfois avec l'esprit français, on a tendance à rationaliser, à dessécher les cœurs. Tout à fait. Et cette histoire, je trouve, représente un mystère évangélique qui est vraiment à l'origine de notre histoire, comme l'ADN, je pense, de notre histoire. Vous avez devant vous une trentaine de saints, mais en fait qui cachent 150 saints du 1er siècle, qui sont venus apporter la foi à nos pères, les Gaulois, qui se sont convertis parce que c'était des témoins du Christ ou des disciples des apôtres. Et donc vous avez sur cette carte, par exemple, donc les Saintes Marie de la Mer, Marie-Madeleine, Larthe, Marthe et Lazare, qui sont bien connus, mais aussi par le bienfait de l'Empire romain, c'est-à-dire des voies romaines. Les apôtres ne se sont pas contentés de la Provence au 1er siècle. Ils sont montés partout, en Aquitaine, en Bourgogne, en Gascogne, etc., jusqu'à Paris, avec Saint-Denis de Paris qui est ici, qui est le Saint-Denis converti par Saint Paul. C'est-à-dire le chef de l'Aréopage d'Athènes, qui était un disciple de Platon, Socrate et Aristote. Et quand Saint Paul arrive, il passe au Christ. Et Saint Louis XIII, au siècle plus tard, dit « Mon université de Paris est fondée le jour où Saint-Denis d'Athènes arrive à Paris et commence à prêcher. » Tout le mystère du Moyen-Âge, c'est comment on va faire passer la sagesse grecque à la foi du Christ. Et bien c'est fait au 1er siècle, mais en germe. Ensuite, ça va se développer avec les abbayes, etc. Là, on trouve donc un arbre généalogique. Oui. Alors donc, qui prend racine dans le Christ. Donc ça, c'est bon signe. Le Christ qui est ici. Et en fait, ça part d'une intuition que beaucoup de gens
passent leur retraite à faire l'arbre généalogique de leur famille, ce qui est très important, ce qui est très bien. Et quand j'ai découvert cette histoire, je me suis dit, mais les Français, est-ce qu'il ne faudrait pas un jour qu'on retrouve notre arbre généalogique de notre foi, c'est-à-dire connecté avec notre Seigneur? Et puis les premiers papes, Saint-Pierre, tu peux les tenir? Saint-Pierre qui est là, le premier pape, Saint-Lin, Saint-Clair, Saint-Clément, et les 150 saints dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont représentés ici les figures majeures, et ici les premiers saints, les apparitions de la Vierge qui datent du 1er siècle. Et les apôtres, Saint Paul, Philippe, Saint Jean, avec aussi les disciples de Saint Paul qui est passé en Espagne. Si Saint Paul passe en Espagne depuis l'Italie, il passe par la voie romaine, la Via Aurelia, qui conduit de Gênes jusqu'à Narbonne. Et à Narbonne, comme par hasard, il y a un disciple de Saint Paul qui s'appelle Saint Paul Serge, et qui est très connu, il y a encore un culte là-bas. Saint Paul Serge, c'est grâce à lui que Saint Paul s'appelle Saint Paul. Parce qu'il convertit le gouverneur de Chypre, qui s'appelait Paul Serge, et lui était Saül, et la conversion de ce Paul Serge va définir sa vocation de porter l'évangile aux païens. Voilà, donc l'enjeu, c'est de connecter notre histoire de France avec l'histoire biblique, avec l'histoire évangélique, et d'arrêter cette coupure entre d'un côté on a le je suis français, de l'autre je suis catholique. Non, je suis français catholique, c'est tout ensemble dès le départ, avant même la conversion de Clovis. Ce qui est intéressant avec Jeanne d'Arc, on peut retrouver ces principes d'enracinement. Donc le lieu où tout a commencé pour elle, dans Rémy, et également aussi de réenchanter le monde d'une certaine manière avec les mystères. Oui. Et puis on peut dire, je trouve, Jeanne d'Arc est revenue aux sources en disant c'est à Reims qu'il faut que le dauphin soit sacré, parce que tout le monde était catholique à son époque, donc elle n'avait pas besoin de revenir à la primitive histoire du 1er siècle. Tandis qu'aujourd'hui, on n'a plus ni roi, ni Dieu, on a l'impression que tout est perdu. Eh ben, je pense que c'est providentiel de retrouver cette histoire pour dire à tous les Français, quelles que soient les chapelles, les traditions, les sensibilités, c'est notre histoire, ce sont nos racines qui vont refaire l'âme d'un peuple, une âme catholique, parce que cette histoire est parfaitement catholique au 1er siècle. Et pour celui qui est catholique, il est en adéquation avec ça. Et celui qui a une foi un petit peu, comment on va dire, viciée ou polluée par l'hérésie, il va être gêné. Parce que c'est une histoire, par exemple, qui est hiérarchique. On voit qu'il y a le culte des reliques, il y a le culte de la Vierge. Donc celui qui n'aime pas la Vierge, il est en contradiction avec l'histoire du départ, l'histoire fondatrice. Un mot de la fin? Un mot de la fin. Eh bien, Jésus a dit, il y a 2000 ans, allez jusqu'au bout de la terre. Et je suis de Bretagne, et en Bretagne, il y a un département qui s'appelle le Finistère. Et ben, étymologiquement, le Finistère, c'est la fin des terres. Parce que les Bretons ont voulu marquer que l'ordre du Christ a été accompli par un certain Grenalus, que même les Bretons ont oublié, et qui est pourtant un disciple de Saint Joseph d'Arimathie, qui lui avait fondé l'église de Glastonbury en Cornouailles, en Angleterre, actuelle, en Grande-Bretagne de l'époque. Donc honneur à nos saints, et puis j'espère que vous aurez à cœur de retrouver ces histoires sur notre site et chaîne YouTube.
Chers amis, nous avons voulu renouveler l'hommage des anciennes provinces de France qui venaient au défilé d'Orléans et qui venaient à Domrémy pour vénérer la pucelle qui avait sauvé l'Hélice de France au XVe siècle. Et vous voyez ce groupe de statues qui nous semble vraiment particulièrement évocateur de cette mission de Jeanne d'Arc d'avoir relevé l'épée de la France. Et au-dessus de Jeanne, on voit la France qui est comme reconnaissante envers l'œuvre de Jeanne. Et Jeanne qui dresse l'épée, c'est pas son épée à elle, c'est l'épée de la France qu'elle avait retrouvée à Sainte-Catherine de Firbois. Donc on voit l'importance de toutes les petites anecdotes de la vie de Sainte Jeanne d'Arc. L'épée de Sainte-Catherine de Firbois qui avait été mise en ex-voto par Charles Martel et relevée par Jeanne. Et donc il y a un fil rouge dans notre histoire, comme on dit souvent dans nos vidéos. Et ici on est heureux que la Bretagne ait pu comme ça venir traverser toute la France pour se mettre à genoux et supplier humblement les Français de se souvenir de cette histoire extraordinaire, de cette épopée unique au monde, qui est vraiment qui devrait être la fierté de tout Français et de tout catholique, avec cette petite perle bretonne que nous avons pu apporter aux pèlerins. Beaucoup ont été enthousiastes de découvrir cette Bretonne qui avait donné sa vie pour Dieu, pour la France et pour Jeanne, la martyre de Jeanne, la première martyre de Jeanne d'Arc. C'est Périnaïque, c'est Pierronne la Bretonne, comme on l'a appelé au XVe siècle. Et nous voulons être dans son sillage et entraîner la prochaine fois que nous viendrons comme ça de Bretagne jusqu'à Domrémy, entraîner beaucoup plus de Bretons, venir non pas en voiture mais en car et raconter ces histoires. Comment est-ce que la Bretagne, quand elle est fidèle à ses hermines, à son emblème, à son histoire, eh bien s'associe avec les Lys de France pour repousser l'envahisseur, qu'il soit anglais, qu'il soit sarrasin, qu'il soit protestant ou franc-maçon, qu'importe. Mais pour que le règne du Christ soit établi, soit défendu ici, il faut une épée, il faut des gens qui ont la force du Saint-Esprit dans le cœur pour combattre les ennemis à l'intérieur de soi, puis en dehors, les gens qui voudraient aujourd'hui détruire à la fois le royaume de France et l'ancien duché de Bretagne. Et le jour où le roi, que Dieu nous enverra, eh bien je pense que toutes ces vieilles institutions, ces vieux royaumes, ces vieux trônes, ces sceptres, ces couronnes, etc. vont ressurgir comme ça. Et ce sera la joie des catholiques français, bretons, d'être les témoins éblouis, enthousiastes de cette histoire extraordinaire qui n'est pas terminée. Donc Notre-Dame de Sainte-Espérance de Pontmain a prié pour nous et Sainte Jeanne d'Arc relevez en autant votre seconde mission, l'épée de la France. Que nous soyons nombreux à être vos petits écuyers, vos petits soldats, vos petits chevaliers. A bientôt sur Trésor de nos Pères, à Pontmain, à Domrémy, où on verra bien, à la grâce de Dieu.